le manipuler. 21 août 2015, à bord du train de Thalys reliant Amsterdam à Paris, un terroriste sort des toilettes et blesse une personne avec son pistolet automatique. Il entre maintenant dans un wagon et tente d'ouvrir le feu avec son fusil d'assaut qui s'enraye. 2 militaires américains en vacances se jettent à main nue sur le tireur et l'immobilisent. Aidés de 2 autres personnes, ils désarment le terroriste et le maîtrisent. Un massacre a été évité de justesse. Il existe différentes formes de courage. Le courage physique en est une, et nous ne sommes pas tous égaux à ce niveau. La majorité des gens seraient physiquement paralysés si elle était braquée par une arme à feu. Le fait d'avoir soi-même une expérience des armes à feu entre bien sûr ici en ligne de compte. Maintenant, il y a d'autres formes de courage. Un gringalet ou une gringalette qui n'hésitera pas à témoigner en faveur d'un innocent, alors que tout le monde s'accorde à le faire condamner, mais lui ou elle suivra sa conscience malgré les menaces et les chantages, ce dont certains héros de guerre ont parfois été incapables. Dans cette vidéo, je vous parle du pasteur courageux. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. Cet encouragement de Paul parle à tous, mais parce qu'il s'adressait ici à son collaborateur et fils spirituel Timothée, il résonne particulièrement pour les serviteurs de Dieu et les pasteurs. Voici donc quelques formes de courage on ne peut plus nécessaires dans le service pastoral. Courage du témoignage et de la prédication. C'est le contexte de la recommandation à Timothée. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur, n'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. On pourrait ajouter à la fin du même livre, proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Le courage d'annoncer un message de plus en plus impopulaire. Dans le cadre de la prédication en Église, ce qui est quand même le cadre le plus fréquent de la prédication des pasteurs, le public peut paraître majoritairement acquis, mais il ne l'est pas partout, il ne l'est pas tout le temps et il ne l'est pas sur tous les sujets. Il y a la capacité à surmonter des sourcils froncés, les grimaces ou la désapprobation visible de certains auditeurs, mais également le courage d'accepter que d'autres partiront, comme déjà ce fut le cas avec notre Seigneur Jésus. Si notre prédication plaît à tout le monde, c'est que nous ne prêchons plus l'Évangile. Le courage de réformer les traditions infondées ou inadaptées. Je ne parle pas de tonner à tout bout de champ dans nos messages contre des groupes de personnes qui sont absentes, les catholiques, les musulmans. Je parle de traditions qui se sont installées parmi nous alors qu'elles ne sont pas bibliquement fondées. S'il est un sujet où certains membres d'Église ne supportent aucun changement, c'est bien dans le menu détail de la façon de pratiquer la scène, même quand cela ne peut absolument pas être soutenu par une argumentation biblique. Il a bien fallu que ces dernières décennies on fasse renoncer les fervents adeptes de la vieille coupe en argent. Vous savez, celle dans laquelle tout le monde devait boire, même après le moustachu qui y a laissé tomber une miette de son pain ou d'autres choses encore. Il y a des changements et des adaptations nécessaires. Mais précisément, les traditions religieuses font partie de celles auxquelles les gens peuvent s'attacher avec une telle opiniâtreté que la moindre idée de changement suscitera colère et animosité. Souvenez-vous de cette plainte révélatrice adressée à Jésus. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Il faut nous y attendre et reconnaître qu'il y a aussi désormais des traditions chrétiennes évangéliques et même pentecôtistes. À ce propos, il est courant d'entendre dans nos églises des parlers en langue pauvres et répétitifs, toujours les mêmes combinaisons de sons, suivies de silences religieux, puis d'une soi-disant interprétation différente à chaque fois. Je sais bien sûr qu'il peut exister des langues dont les sonorités peuvent nous paraître toujours les mêmes alors qu'elles ne le sont pas, mais entre nous, le courage et l'amour de la vérité doivent nous amener à apporter les éclaircissements nécessaires.
Je ne parle pas de couper sèchement et sans préavis le brave papy qui le pratique depuis des années et à qui on n'a jamais rien dit à ce sujet. Si ça fait des années, de toute façon, on n'est plus à un dimanche près. Mais enseigner que le don de la diversité des langues et l'interprétation selon 1 Corinthiens 12:10, ce n'est pas le même shabalabala à chaque fois suivi d'une prophétie que quelqu'un d'autre ou la personne elle-même se sont encouragés à donner. À ce moment-là, le courage consistera à maintenir l'enseignement et les recommandations préparatoires à l'exercice des dons spirituels durant le culte, quand bien même certains gronderaient de voir leur chère coutume à des défrances, selon eux, ainsi remise en question malgré des décennies de pratique. Question. Aurons-nous le courage d'aborder le sujet dans un enseignement pentecôtiste équilibré ou laisserons-nous l'habitude, alliée à la faiblesse, parler plus fort que la parole de Dieu et le bon sens réunis? Du coup, ça m'amène, par association d'idées, courage de la présidence des cultes et des dons spirituels. Quand quelqu'un règle manifestement ses comptes par prophétie interposée, il nous faut le courage de l'interrompre, même si ça jette un froid dans la réunion, comme chaque pasteur courageux l'a expérimenté. Les chrétiens qui ont du discernement, eux, vous en seront reconnaissants, et le Seigneur aussi d'ailleurs. Dites-moi si oui ou non, cela ne demande pas également une forme de courage pour une intervention immédiate. Si certains sont courageux parce qu'ils peuvent en 3 secondes choisir de désarmer un terroriste au péril de leur vie, un pasteur ne devrait-il pas être courageux en décidant en 5 secondes d'interrompre un règlement de compte qui ose en plus se présenter en parole du Seigneur par une sorte de manipulation spirituelle assez détestable? Je cite ici Romains chapitre 12, verset 8, dans la transcription parole vivante, que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle, que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Il y a le courage de la confrontation quand elle est nécessaire. J'ai remarqué que nous pouvons avoir une forme de sidération face à la mauvaise foi ou la méchanceté à l'état pur quand elle se manifeste parmi les croyants au point de rester sans réaction devant l'inacceptable. Se justifie alors avec des prétextes du genre « je laisse le Seigneur gérer lui-même la situation » ou bien « je ne veux pas réagir avec ma chair ». Mais entre nous, vous savez, notre chair, elle, se complète tout à fait d'une lâche absence de réaction, alors que ce serait à nous de prendre les choses en main et nos responsabilités. Reprendre ouvertement une personne caractérielle, procédurière ou rancunière peut nous coûter quelques ennuis, mais si ce n'est pas aussi cela, avoir du courage, alors dites-moi ce que c'est. Pierre n'est pas resté sans réaction devant l'audace du péché d'Ananias et Saphira, il l'a dénoncé ouvertement. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit? Ce courage de la confrontation doit se manifester au carré quand il s'agit de reprendre une personne qui est elle-même une référence. Rappelez-vous de Paul qui a publiquement confronté Pierre, et oui, chacun son tour, quand il s'est rendu compte que celui-ci, qui avait pourtant bien compris que Dieu acceptait les non-juifs sur la seule base de la foi, se comportait en présence de croyants d'origine juive étroits comme si les anciens païens convertis n'étaient pas des chrétiens dignes de sa communion fraternelle parce que incirconcis, et ce, juste par crainte des judaïsants. Paul a instantanément discerné le danger de la diplomatie hypocrite de Pierre pour l'honneur des chrétiens d'origine non juive, pour le mandat missionnaire et pour la doctrine évangélique tout court. Paul rapporte le reproche public qu'il a fait à Pierre et à tous les autres leaders qui l'imitaient en ces mots: « Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, si toi qui es juif, tu vises à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ?» Pour prendre la mesure du courage de Paul ici, il faut juste nous souvenir qu'il s'adresse là au plus prestigieux leader apostolique du moment, l'homme dont la seule ombre guérissait les malades le long des rues. Ah, le courage de la confrontation publique, surtout quand la décision doit être prise en quelques secondes. Ce n'est pas rien, mais ça demande aussi bien sûr du discernement. Seigneur, je ne suis pas sûr que j'aurai un jour besoin du courage d'un David pour aller décapiter un géant en partant juste avec une fronde, mais j'aimerais bien que tu me donnes le courage de Paul. En tant que pasteur, j'aurais probablement plus besoin de ce genre de courage-là que du premier. Cela m'amène encore ici à l'exemple de Paul, courage d'assumer d'être en minorité. Et là, je pense à ce précepte de la loi.
Ne suis pas la majorité pour faire le mal. Et si tu es appelé à témoigner dans un procès, ne te conforme pas au grand nombre pour fausser le droit. Il en faut de ce courage dans un monde foncièrement injuste. Je termine. Si le courage est une qualité nécessaire pour tous, elle devient indispensable au pasteur en tant que dirigeant et sentinelle. Le bon berger ne se cache pas quand un loup menace le troupeau, ou alors il n'est pas un berger, mais juste un employé de l'Église. Si c'est une bonne chose que dans un troupeau, il puisse y avoir un bélier courageux capable de s'opposer avec ses cornes à un loup, il vaut mieux que pendant ce temps, le berger n'aille pas se réfugier dans sa cabane. Une des qualités que les gens souhaitent particulièrement trouver chez leurs responsables, c'est le courage. Des membres sincères du peuple de Dieu diraient volontiers à leur pasteur: courage, on est derrière toi. Mes chers collègues, Dieu nous dit, comme à son porte-parole Jérémie, n'aie peur de personne. Ça, c'est un pasteur. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons parfois montré nos muscles avec les petits et été lâches devant les puissants. Rends-nous semblables à ton Fils, dont les ennemis reconnaissaient la réputation. Nous savons que tu es vrai, tu enseignes en toute vérité le chemin qui plaît à Dieu, tu n'as peur de personne et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. Leur manœuvre grossière contenait cependant l'hommage de la boue au cristal.